Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur l'antenne d'ILTV pour un nouveau numéro de l'émission spéciale. Je me suis mis sur mon 31 pour une émission particulièrement prestigieuse puisque c'est de la Croisette que nous allons revenir ensemble sur l'opération Regard Jeune sur le cinéma. 8 jeunes lycéens de l'agglomération Hénin-Carvin et 2 professeurs accompagnants ont récemment vécu 4 jours au Festival de Cannes. Et sans plus tarder, j'accueille les 3 premiers invités de cette émission, Nathalie Moravski, Cyril Lemaire et Sébastien Zanchetta. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les 3. Alors Nathalie et Cyril, vous étiez les 2 professeurs accompagnants pendant ces 4 jours. Sébastien, vous êtes le coordinateur national de l'opération Regard Jeune sur le cinéma. C'est à vous que je pose ma première question. Pouvez-vous tout d'abord nous rappeler ce qu'est ce dispositif ? Alors, Regard Jeune sur le cinéma est un dispositif qui est organisé par Artes Jeunesse, qui a été conçu et imaginé par Patrick Baïda et dont j'assure aujourd'hui donc la coordination nationale. Alors c'est un dispositif qui amène les jeunes plus ou moins éloignés des grands événements culturels à y participer, et là en l'occurrence le Festival de Cannes. Regard Jeune sur le cinéma est donc articulé autour de 3 temps forts, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc, grâce au partenariat avec la quinzaine des réalisateurs et bien sûr le Festival de Cannes, 3 temps forts sont organisés, un atelier parole et critique, des rencontres avec des professionnels. Donc là, c'est un autre partenariat avec la quinzaine en action. On rencontre des professionnels, des équipes de films qui participent, qui sont en compétition à la quinzaine des réalisateurs, et une soirée de gala où effectivement les groupes ont la possibilité donc de fouler le fameux tapis rouge et de voir un film en compétition officielle. D'accord. Alors nous reviendrons sur tous ces temps forts au cœur de cette émission. Je me tourne vers Nathalie et Cyril, qui étaient donc les 2 professeurs accompagnants. Nathalie, comment qualifieriez-vous votre séjour à Cannes pendant 4 jours ? C'était un séjour très enrichissant pour nos élèves qui sont des apprentis réalisateurs, soit en spécialité cinéma, soit investis dans des ateliers cinéma. Et c'était très intéressant pour eux de participer à un événement majeur du cinéma, de rencontrer en tant qu'apprentis réalisateurs des gens qui sont installés dans le métier. Au niveau du rythme, est-ce que c'était intense ? C'était très intense parce qu'effectivement, nous avions des projections de différents films, dont une sur la plage, la rencontre avec une équipe de professionnels, et puis pour les jeunes, la réalisation d'un reportage sur Coupé de Michel Hazanavicius, qu'on a eu la chance de voir dès notre arrivée. D'accord. Alors, ce sont des élèves que vous avez toute l'année au sein de votre établissement. Cyril, est-ce que vous avez vu vos élèves évoluer au cours de ce voyage ? Au cours du voyage, forcément, on les voit évoluer puisque ils voient des films qui sont quand même exigeants. Ils les reçoivent différemment, les uns par rapport aux autres. Ils échangent avec les élèves de Darchicourt également. Les points de vue ne sont pas forcément les mêmes. Alors oui, je dirais, on les voit évoluer dans leur réflexion. On les voit mûrir, mais je dirais peut-être plus après, en fait. Après le retour, on digère un peu tout ça, et je pense que ça leur donne un autre regard sur le cinéma. Là, c'est une question que je pose à tous les 2. Au niveau des rapports entre élèves et professeurs, est-ce que ça évolue aussi pendant ces 4 jours ? Oui, nécessairement. On n'a pas le même rapport qu'en classe. Ils sont peu nombreux. On se voit 24 heures sur 24 pour partager une passion. Celle du cinéma, forcément, nos rapports évoluent, oui. Cyril ? Oui, absolument. Comme d'habitude dans d'autres festivals, ça noue le groupe. Et surtout, ça crée une émulation pour l'année suivante, puisque les élèves qui ont eu la chance de participer à ce séjour en parlent aux autres. Et puis, pour nous, en tant qu'enseignants, quand on retrouve le groupe en septembre, du chemin a déjà été réalisé et on ne part pas de rien et l'aventure continue. D'accord. Alors on va faire un premier break dans cette émission pour voir et pour revenir en images sur ce séjour avec une première vidéo intitulée « Un jour au Festival de Cannes ». Et je vous distribue vos accréditations.
l'agglomération de Carvan. C'est incroyable. On est au Palais des Festivals. On va aller voir le film de Michel Hazanavicius Coupé au Théâtre des Lumières. Et donc là, on est en train de commencer notre reportage qu'on va devoir réaliser aujourd'hui. Il y a la célèbre montée des marques avec le théâtre C'est incroyable. On n'a pas ça tous les jours, donc on va en profiter un maximum. Bon, vas-y. C'est un truc de malade. Alors là, on est dans la grande salle, ça va bientôt commencer, donc on éteint les portables et puis on va regarder le film. De retour sur l'émission spéciale consacrée au Festival de Cannes et j'accueille à présent Lola, Mathias et Léa. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Alors vous étiez tous les trois sur la croisette pendant ces 3 jours. Je me tourne d'abord vers Lola. On t'entend prononcer dans le reportage qu'on vient de voir le mot incroyable. Est-ce que c'est ce qui va te rester de cette expérience à Cannes ? Oui, c'était vraiment incroyable, surtout au moment où je l'ai dit, c'était à la soirée où on venait d'arriver. C'était l'ambiance, ça faisait... il y avait beaucoup des palmiers, la plage, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'ambiance. Et c'était vraiment incroyable parce que c'est vraiment des choses que j'ai jamais vécues de ma vie. Genre, je sors jamais en fait de chez moi. Et ça m'a vraiment changé en fait, ça a changé beaucoup. Est-ce que tu avais cette image du festival ou est-ce que tu as découvert des choses ? Je l'ai totalement découvert. Pour moi, c'était juste une montée des marches avec des stars. Et là, j'ai déjà découvert ça. Léa, tu as eu l'occasion de voir 3 films pendant ces 4 jours. Est-ce que c'est le genre de film que tu aurais été voir, par exemple, à Hénin-Beaumont ? Il y a un film qui m'a particulièrement plu, c'est Coupé, D'accord. de Michel Hazanavicius, il me semble. Et franchement, c'est le genre de film que j'irai voir de moi-même. D'accord. Tu es plutôt quel genre de film d'habitude ? Ce qui est action, horreur. Par contre, les autres, ça m'a pas forcément plu, mais ça m'a quand même fait quelque chose de les voir. D'accord. Alors, tu as participé à l'atelier Parole et Critique. Quelle expérience tu as vécue au travers de cette réalisation d'un reportage qu'on va voir dans quelques instants ? Comme aurait dit Lola, c'était incroyable. C'est quelque chose que j'oublierai jamais, clairement, parce que ça m'a touchée, ça m'a marqué. J'ai pu en apprendre davantage sur le cinéma. C'était une expérience parfaite. J'ai pu parler avec des professionnels du cinéma. On a pu rencontrer quelques stars, des acteurs. Et franchement, c'était incroyable. Sébastien, le groupe a assisté à la projection de Coupé. Ouais. Est-ce que c'était prévu à la base ? Non, en fait, ils ont bénéficié d'un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'au moment où le groupe d'Hénin Carvin arrive à Cannes, Tom Cruise fait également sa grande venue à Cannes pour présenter Top Gun, et il se trouve que du coup, ça décale complètement la programmation. Et comme ils sont dans les tout premiers, ils devaient voir un film à la compétition Un certain regard, et la séance Un certain regard n'a pas lieu puisque la salle était complètement réservé pour le grand point presse de Tom Cruise. Du coup, ça leur a permis donc d'aller voir le film de Coupé, donc de Michel Hazanavicius, dont Léa vient de parler, au Grand Théâtre Lumière, c'est-à-dire là où tout se passe, là où sont diffusés effectivement les films de la sélection officielle. Donc, comme entrée en matière, voilà, il n'y avait pas mieux, effectivement. Mathias, est-ce que c'est facile d'émettre un avis critique sur un film ? Je pense que oui, c'est facile de mettre une critique constructive, comme tu l'as dit, sur un film, parce qu'on a chacun son opinion, on regarde tous différents films. Et du coup, oui, je pense que c'était facile de mettre une critique sur le film. Et est-ce que c'est facile de le faire face caméra ? De le faire face caméra, c'est quand même autre chose, parce que
on peut se sentir un peu observé. Et du coup, on fait attention à bien tout ce qu'on dit et à pas se tromper sur les mots qu'on emploie. D'accord. Sébastien? Oui, non, mais c'est quelque chose aussi là qui est très important dans le dispositif. Je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Mathias, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on a le droit d'aimer ou de ne pas aimer un film. Ça, c'est comme il le dit, c'est la liberté de chacun. Mais on a surtout le droit, dans l'exercice qui leur est demandé, de l'exprimer devant la caméra. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, et on le sait bien tous. Est-ce que cette première projection au Grand Théâtre Lumière, ça fait quelque chose? Oui, ça fait vraiment quelque chose. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Le film, il était bien. Le Théâtre des Lumières, ça change de ce qu'on a l'habitude d'aller voir, par exemple, au Cinéville à Hénin. C'était vraiment quelque chose d'incroyable, comme l'a dit Lola. Ça restera le mot, hein. Voilà, exactement. D'accord. Alors, je vous propose maintenant de visionner le reportage que vous avez réalisé avec Frédéric Diméo de l'équipe Regard Jeune sur le cinéma. Bon ça y est, on est au Festival de Cannes. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a la célèbre montée des marches avec le tapis rouge. Aujourd'hui, on va voir le film Coupé de Michel Hazanavicius. C'est un remake d'un film japonais. Et voilà, Coupé. On a été voir un film qui, pendant sa première partie, c'est un tournage d'une série Z, une série de zombies. Et ensuite, c'est à mi-chemin entre le documentaire sur comment s'est tourné le film, et c'est surtout une comédie. Personnellement, moi j'ai adoré. Tout simplement parce que je trouve ça original. C'est très rare qu'on voit ce genre de film avec une mise en abîme. Donc au début, on regarde, on comprend qu'ils sont en train de tourner... ils sont en train de tourner quelque chose et en fait on se rend compte que dans le tournage il se passe autre chose et en fait c'est un film dans un film. En fait c'est pendant qu'ils filment il se passe d'autres trucs mais dans la vie réelle qui sont en train de filmer aussi. On voit ce qu'il y a derrière le film, en fait, comment c'est tourné et tout. Parce que là en plus c'était qu'en un seul plan séquence, donc il devait absolument pas couper la caméra. On continue de tourner, on n'arrête pas la caméra. Normalement dans le film, dans la première partie, on était en plan séquence auquel on suivait les acteurs principaux et du coup on voyait les événements se passer au fur et à mesure. Mais là, dans la seconde partie, ce qui était comique, c'était que on voyait comment ils faisaient les événements, pourquoi les événements se passaient ainsi, et on voyait qu'il y avait plein de difficultés. La première partie, je la trouvais plus drôle que gore. Les zombies, je les trouvais un peu mal foutus. Et la seconde partie, vraiment, ça m'a fait hurler de rire, c'était génial. J'ai trouvé aussi que les effets spéciaux et tout, enfin spéciaux entre guillemets, le sang, etc., quand on a vu comment c'était fait en dehors du film, c'était assez drôle à voir. Nique-toi, tu pues la merde là. Niveau jeu d'acteur, par exemple, vers la fin du film, il y a la fille qui crie pendant un long moment en fait et on voit que c'est mal joué parce que on voit que ça a été fait exprès et que elle a improvisé un petit peu. C'est ce que les acteurs nous ont fait ressentir avec un manque de jeu où même le réalisateur intervient dans la scène. Tu me fais chier depuis le début des répétitions, alors maintenant tu fermes ta grande gueule de con. Pour moi, les moments surtout qui m'ont fait rire, c'est les moments de gêne. Pourriture zombie, je vais tous vous ouvrir le cul. Certains vont peut-être pas comprendre le film en lui-même puisqu'il y a des moments gênants et pathétiques, mais c'est justement l'effet recherché. Même par rapport au maquillage, etc. Tout à l'heure, Victor, il disait que c'était mal fait, que les zombies étaient super mal représentés. Et je pense que ça fait partie du gag aussi. Dans le film, il y a une phrase qui se répète souvent, c'est pas cher, rapide et dans la moyenne. En fait, le réalisateur, il a tout simplement voulu prouver qu'on pouvait faire du très beau travail avec très peu d'argent ou même très peu de moyens. Ça peut nous motiver parce que ça montre qu'on peut réussir à faire un film avec peu de choses et de l'ambition, c'est tout. Peu importe la personne qu'on est, nos moyens ou autres, il faut juste croire en nos rêves et peu importe ce qui nous arrive, on va y arriver, c'est juste ça. Pour passer un très bon moment, c'est parfait, c'est l'idéal. Donc je donnerai la note de 8,5 voire 9. 8 sur 10. En tout cas, moi le film m'a pas plu, donc je mettrai une bonne note de 6 quand même parce que y a quand même du travail derrière. Mais ça m'a pas plu parce que ça m'a un petit peu dégoûté quoi. Alors si je devais décrire le film en un seul mot, ce serait
De retour sur la Croisette pour la troisième partie de cette émission spéciale et j'accueille deux nouveaux invités, Victor et Juliette, et ils sont accompagnés de Cyril Lemaire que nous avons revu tout à l'heure. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Rebonjour Frédéric. Cyril, je me retourne vers vous. Vous animez également au lycée Senet l'atelier cinéma. Est-ce qu'il y a une complémentarité entre le dispositif Regard Jeune sur le cinéma et votre atelier au sein du lycée ? Forcément, en fait, le rôle des enseignants, que ce soit en option de spécialité comme un archicours ou dans un atelier cinéma, c'est de construire le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève. Et ce parcours repose en fait sur trois piliers. Trois piliers que sont les rencontres, les connaissances et la pratique. Et dans certains dispositifs comme lycéen au cinéma, on n'a pas forcément ces trois piliers-là. Donc c'est déjà une approche formidable. Et tout l'intérêt du dispositif que les élèves ont vécu, c'est qu'ils ont pu travailler sur ces trois piliers. Ils sont revenus avec des connaissances, ils ont pratiqué en s'exerçant à la critique filmée. Et puis ils ont fait des rencontres à la fois entre jeunes, mais surtout avec des artistes et puis des professionnels du cinéma. Alors on reviendra sur les rencontres avec Victor et Juliette, mais j'ouvre une petite parenthèse pour signaler que les différentes réalisations et du lycée Senet et du lycée d'Archicourt ont reçu des prix dans tous les festivals où ils se sont présentés cette année. Et bien, en effet, on a eu cette chance, les deux établissements ont eu la chance de voir leur réalisation primée, notamment aux Jeunes Étoiles de Valenciennes, mais aussi dans d'autres concours et festivals, comme Beson contre le sexisme, Ciné-Courbe en herbe à Bruxelles, le Grand Prix du Luxembourg et également le festival de Marc-en-Barœul. Tout ça témoigne d'une véritable reconnaissance à la fois pour notre atelier au lycée Senet, pour l'option cinéma du lycée d'Archicourt, puisque nos films sont vus au travers de la région et parfois au-delà, appréciés et primés. La parenthèse est refermée. Victor, tu es donc au lycée d'Archicourt. Oui. Tu as pu rencontrer une partie de l'équipe du film L'Envol qui était en compétition à la quinzaine des réalisateurs. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment ? Eh bien, on a été voir un chef opérateur du film, la première assistante et une monteuse de L'Envol. Bon, malheureusement, on n'a pas pu voir le film. D'accord. Mais c'était un moment très pro. Ils répondaient à toutes nos questions. Ils nous écoutaient beaucoup. C'est à peu près tout. Est-ce que c'est une rencontre qui peut être marquante pour ton projet professionnel ? Pas vraiment marquante, plutôt confortante. Je voudrais faire scénariste après et eux, en fait, c'est pas des personnes qui ont fait des grandes universités de cinéma ou autres. C'est des personnes qui ont beaucoup galéré pour en arriver là et qui ont travaillé très dur. Ils sont passés un peu partout. Il y en a quelques-uns qui avaient fait de la reconversion. Je crois que c'était le chef opérateur. Et c'est surtout confortant comme expérience. Alors justement, est-ce que tu as maintenant une idée plus précise de ce que tu veux faire ? Non, j'avais déjà idée d'être scénariste un peu avant. D'accord. Et j'ai vraiment envie de le faire maintenant. D'accord. Juliette, toi tu envisages plutôt une carrière d'actrice. En quoi va te servir cette expérience à Cannes ? Cette expérience à Cannes, elle va me servir pour tout, je pense, parce que c'est extrêmement marquant. Je pense que d'aller à 17 ans au Festival de Cannes, on le fait pas. Enfin, je pense qu'on le fait qu'une fois dans notre vie, et tout le monde le fait pas. Et en plus de ça, c'était incroyable, quoi. C'était vraiment ça marque et ouais, effectivement, ça m'a confortée dans mon choix. Je sais ce que je veux faire et je ferai tout pour le faire. D'accord. Est-ce que tu as rencontré des gens ? Est-ce que tu Des gens, effectivement, l'équipe du film de L'Envol, ça marque et ça aide aussi, parce que justement, c'était pas que des acteurs qui sont venus présenter leur métier, c'était d'autres personnes qui travaillent derrière la caméra. Et je pense que quand on veut faire actrice, de savoir ce qui se passe derrière la caméra ou devant, c'est pareil. Je pense que ça aide aussi, parce que je pense qu'il faut se mettre à la place de chaque personne pour comprendre. Une question que je pose à tous les deux, est-ce que votre regard a changé sur le Festival de Cannes ? Je pense que tout le monde connaît le Festival de Cannes pour les strass et les paillettes, la montée des marches, les stars, les longues robes et les smokings. Et je pense que nous, on a vu le derrière, ce qui se passe derrière tout ça. Et je pense que c'est important aussi, parce que effectivement, c'est pas que du strass et des paillettes, mais c'est beaucoup de travail et d'acharnement, ouais.
D'accord, très bien. Alors on va voir quand même un petit peu de strass et paillettes maintenant, puisque nous allons revenir sur la soirée de gala avec un nouvel épisode d'Un jour à Cannes, et en grande partie consacré à la fameuse montée des marches. C'est pas tous les jours qu'on monte les marches du Festival de Cannes, quoi. Je me mets jamais en robe et là c'est exceptionnel, genre, vraiment. Sinon je me mets jamais en robe. Juste de monter les marches, on a atterri dans la salle du Palais des Festivals afin de regarder les films EO. Tout le film, on a suivi l'histoire d'Anan, on a rencontré ses péripéties. Le film était assez touchant parce que l'Anne a rencontré beaucoup de difficultés. C'est un très beau travail qu'ils ont fait au montage et au cadrage. Dernière partie de notre émission spéciale consacrée au Festival de Cannes et au dispositif Regard Jeune sur le cinéma. Juliette est restée avec moi et j'appelle à présent Maëlys, Louis Fontanet d'ILTV et le retour de Nathalie Moravski. Maëlys et Louis, bonjour. Bonjour. Rebonjour. Je me tourne d'abord vers Juliette et Maëlys. Qu'est-ce que ça fait de fouler le fameux tapis rouge des marches ? Maëlys. Déjà, c'est incroyable. C'est une expérience magique, vraiment. On peut faire, je pense, ça une fois dans sa vie. Et le fait de voir comment ça se passe et tout, c'est intéressant. Juliette. Moi, j'ai vraiment pas de mots pour le décrire. Ouais. Je dirais que c'est incroyable, en fait, avec tous les photographes, les flashs, les caméras. C'est l'espace d'un instant, mais c'est dingue, vraiment. Vous avez donc vu le film de Jerzy Skolimowski, Ian, qui a reçu le prix du jury, ex aequo. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, j'ai pensé qu'il était très bien réalisé, mais il est dur à regarder. D'accord. Dur pourquoi ? C'est triste. Donc, voilà. Juliette ? Moi, j'en ai pensé que c'était un film qui était fait pour ses images. La réalisation, les plans... la cause aussi, je pense que c'est un film qui est surtout fait pour la cause. D'accord. Et c'est une très belle cause. Et comme Maëlys l'a dit, c'est un film qui est très dur à regarder. D'accord. Je me tourne vers Louis Fontanet, qui fait partie de l'équipe d'ILTV et qui a accompagné les jeunes pendant 4 jours lors de ce séjour. Quel souvenir vous garderez de cette première sur la croisette ? Eh ben, je pense qu'un peu comme tout le monde, hein, le soir de la montée des marches, c'était assez fantastique. C'est un univers où on n'a pas du tout l'habitude d'être. Et même eux, de voir un peu les étoiles qu'ils avaient tous dans les yeux au moment de fouler ces marches, c'est assez incroyable. Ces 4 jours, pour quelqu'un qui, comme vous, adore le cinéma, est-ce que ça donne une autre dimension à votre passion ? C'est sûr, quand on aime le cinéma comme moi, surtout la technique, on a envie d'y retourner un jour, mais d'y retourner pour son film, pour un film sur lequel on aura travaillé. Qui sait ? On ne sait pas. Nathalie Moravski, quel bilan sur le plan pédagogique vous tirez de cette aventure cannoise ? Pour les jeunes, c'est extraordinaire. L'an prochain, ils devront réaliser un film de l'écriture jusqu'au montage. Et ils ont rencontré des professionnels qui ont pu échanger avec eux sur différents postes. Et je pense qu'ils auront ça en tête au moment de passer, eux, à leur réalisation. Et puis j'étais ravie aussi de la façon dont ils ont reçu le film Ian, qui est un film très exigeant, que je n'aurais pas osé leur montrer en cours. On voit des choses assez ambitieuses, mais celui-là était quand même costaud. Et ils ont porté un regard critique très intéressant. Je les ai trouvés ouverts et ça faisait plaisir à entendre. D'accord, très bien. Alors pour prolonger l'aventure cannoise, ILTV diffusera chaque jour les reportages paroles et critiques réalisés par les 16 autres groupes qui ont participé à l'opération Regard Jeune sur le cinéma. Avant de nous quitter, je vais remercier, alors vous êtes là les derniers invités, mais je vais remercier l'ensemble des invités qui se sont succédés sur ce plateau pour cette émission. Et puis on va se quitter avec une dernière vidéo riche en émotions, avec des moments pris sur le vif au cours du séjour des lycéens sur la Croisette. À très bientôt sur ILTV pour une autre émission spéciale. À bientôt. On
On est super content ici à Regard Jeune sur le cinéma d'avoir accueilli le groupe d'Hénin Carvin. Un super groupe qui a vécu son séjour à 1000% et ça nous fait toujours très plaisir. J'en profite pour remercier l'agglo Hénin Carvin d'avoir permis à ces jeunes de venir nous rejoindre ici à Cannes et de vivre ces instants cannois, cette vie de festivalier. J'espère qu'ils garderont un souvenir impérissable de ce moment. Salut, on y est! 4 jours de fou, la montée des marches juste incroyable, rapide mais je pense que c'est gravé à vie. Grâce à tout ça, ça a créé vraiment une bonne amitié et je suis vraiment trop contente de les avoir rencontrés et j'espère qu'on se verra en dehors de tout ça. Plein d'émotions, plein de découvertes et de rencontres aussi. Ça fait quand même plaisir d'entrer dans une grande salle et puis voir tout le monde en fait. Voilà. J'ai tout préféré. J'ai pas de préférence, c'était trop bien, je me suis amusée, j'ai profité. Je pense pas que je pourrais le refaire un jour dans ma vie. Franchement c'était ouf, j'ai adoré. Vraiment, super expérience. Merci à l'agglomération, merci aux Regards Jeunes, à Sébastien, à Monsieur le maire, à tout le monde. Merci tout le monde. Pour les prochains, déjà félicitations et bon voyage parce que vous allez vraiment passer un moment incroyable. Faites de notre motivation, vous n'avez rien à perdre, c'est que du bonheur, c'est la perfection. Juste là, il y a un truc que je regrette, c'est de partir, tout simplement. Retrouvez vos programmes sur le site iltv.fr, sur Facebook, YouTube et Instagram.